Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, enfin, avant même de commencer la vidéo, je souhaiterais juste remercier à toutes les personnes qui me suivent, puisqu'aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais en ce moment même, on est à peu près 100 abonnés. Et du coup, je voulais vous remercier pour suivre cette aventure. Et voilà, c'est tout. Je sais pas faire des grands discours, mais je vous remercie infiniment pour ça. C'est vraiment sympa et le fait que aussi vous lâchez des petits commentaires, c'est cool aussi. Enfin, je répondrai avec grand plaisir. Enfin bref, voilà. Passons directement au sujet d'aujourd'hui. On entend souvent les personnes dire plus on échoue, plus on apprend. Personnellement, je suis pas d'accord avec cette phrase-là, puisque elle est d'une part vraie, mais dans certains cas, elle ne l'est pas. Et aujourd'hui, j'aimerais juste qu'on prenne un peu de recul sur cette phrase, puisque des fois, elle peut vraiment être trompeuse. Parce que échouer en soi, ça ne te garantit pas d'évoluer ou que tu es en train de progresser. Puisque parfois, c'est aussi une manière pour rassurer ta propre personne. Et c'est aujourd'hui de quoi je vais parler. Mais avant d'aller plus loin, il y a deux choses que j'aimerais préciser. Dans cette vidéo, je vais plus parler d'échecs, mais ce que je vais partager s'applique également pour les erreurs. Et beaucoup de confondent un peu ces deux termes. Et je vais vous faire juste une petite définition pour que tout le monde soit au clair. Une erreur, c'est un acte isolé, un choix mal fait, une réaction à côté, un oubli. En soi, ça arrive à tout le monde et normalement, en général, c'est pas si grave, dans la majorité des cas. Bien qu'on se comprenne. Ensuite, un échec, c'est beaucoup plus large. C'est le résultat final d'un objectif non atteint. Il peut être causé par plusieurs erreurs, et du coup ça se transforme en échec, mais pas forcément. Enfin, pas dans tous les cas. Parfois, on échoue même en pensant avoir tout bien fait. Du coup, c'est les deux définitions que j'aimerais juste vous partager pour que ça soit clair. C'est que même si j'utilise le mot échec, ça vaut tout autant pour les erreurs. Et même si l'échec et l'erreur sont assez liés, ce que je vais explorer ici, c'est vraiment le terme échouer, dans le sens plus profond du terme. Ces moments où justement on se donne tous les moyens, on fait tout notre possible pour réussir, mais même après ça, on se retrouve toujours dans une impasse. Et à la fin, on se dit, au moins j'aurais appris quelque chose. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'on apprend réellement de nos erreurs? Ou est-ce que c'est plutôt un moyen de se dire à soi-même qu'on apprend quelque chose pour se rassurer afin d'éviter de se remettre en question? On a cette idée que l'échec est automatiquement formateur, mais en fait pas du tout. L'échec ne t'enseigne rien si tu n'es pas prêt à écouter. Tu peux vivre les échecs encore et encore et encore et toujours rester au même endroit intérieurement. Pourquoi? Parce que apprendre de ses échecs demande deux choses. De l'honnêteté envers soi-même, la deuxième, une vraie volonté de se transformer. Comprendre une leçon sur le plan intellectuel n'est pas suffisant. Tu peux très bien te dire, ok, là je sais que j'ai fait une erreur, euh, ou échoué quelque chose, mais tu continues tout de même à répéter la même chose, mais sous une différente forme, ça va pas changer ta situation. Ça va être le même problème et tu vas commettre les mêmes erreurs. C'est un peu comme lire une recette sans jamais la cuisiner. Tu peux lire de haut en bas, de bas en haut, peu importe. Ça ne va jamais fonctionner tant que tu ne pratiques pas ou tant que tu ne prends pas d'autres actions. Tu comprends comment faire, mais tu ne fais pas. En psychologie, on parle ici de dissonance cognitive. C'est ce moment où ton cerveau préfère se raconter une histoire rassurante que d'affronter une réalité inconfortable. Du type, j'ai échoué, mais au moins j'apprends. Parfois c'est vrai, mais parfois c'est juste une manière d'éviter de réellement se remettre en question. Tu vois, notre ego c'est un peu comme une carapace intérieure que tout le monde a. Il veut nous protéger, il veut continuer à nous faire croire que on est bien, on est cohérent, on est fort, etc. Mais face à l'échec, il va toujours essayer d'adoucir la douleur, quitte à nous éloigner de la vérité. Par exemple, quand on échoue, on peut avoir tendance à se dire que c'est pas notre faute, j'ai fait de mon mieux, ou encore au moins j'en ai tiré une leçon. Mais parfois c'est pas si simple, parfois la vraie leçon est difficile à l'admettre. Peut-être qu'on a agi par peur, par orgueil, ou même par fierté mal placée. Peut-être qu'on a blessé quelqu'un, ou qu'on se sabote même soi-même. Il faut oser regarder tout ça en face.
même si c'est inconfortable, même si tu n'as pas l'habitude, même si c'est contrariant, même si la vérité, c'est parce que ton ego t'a dit que c'était ça, des fois ça fait mal. Et c'est OK, c'est normal. Si tu veux évoluer, faut bien passer par là. Et puis il y a une chose qu'on oublie souvent, c'est qu'on n'est pas obligé d'échouer pour pouvoir apprendre. C'est une croyance assez répandue, mais c'est complètement faux. On peut apprendre grâce aux erreurs des autres. En lisant, en écoutant, en réfléchissant avant d'agir, en remettant en question les actions d'une autre personne, juste en observant aussi. Ça marche très bien, ça marche tout autant. Tu peux aussi apprendre grâce aussi aux réussites des autres personnes. Par exemple, quand tu vois quelqu'un faire preuve de patience, d'empathie, de sagesse, de maturité, de respect, peu importe, ça peut t'inspirer. Et tu peux l'intégrer sans forcément passer par des échecs. La science parle ici d'intelligence adaptive. En fait, c'est la capacité de notre cerveau à tirer des leçons sans nécessairement avoir besoin de vivre la douleur directement. L'humain est capable d'apprendre par projection, par simulation mentale, par imagination. Et ça, c'est vraiment une force incroyable. C'est comme un enfant. Un enfant va répéter les mêmes actions que ses parents qui font, ok? Ou même par les paroles qu'ils disent. Ils vont le faire la même chose. Et c'est la même chose que avec vos proches. Vous avez peut-être aussi des amis, etc., qui vont faire une certaine action et toi-même tu vas l'enregistrer. Puisque tu as estimé que c'était bien, ou c'est peut-être juste puisque tu as trop traîné avec ces personnes, du coup tu fais exactement la même chose, et c'est ok. Enfin, c'est ok si c'est une bonne chose. Si c'est pas une bonne chose, si ça te nuit à ta santé, je te conseillerais de te remettre en question et d'éviter d'écouter ton ego et de laisser ton ego de côté. Voilà, ça c'est mon petit conseil, mais t'en fais ce que tu veux. Bien sûr, c'est chacun son rythme, tranquille. Mais au moins, tu seras beaucoup plus conscient de tes actions et c'est OK aussi, je tiens à préciser que c'est OK de faire les mêmes actions que d'autres personnes, si c'est dans le bien sûr. Si c'est dans le mauvais, comme je t'ai dit, remets-toi en question. Quant à lui, au cerveau, lui, il apprend par association émotionnelle. Quand tu vis un échec, il y a une charge émotionnelle forte, comme la colère, la culpabilité, la tristesse, la honte, tout ça, voilà. C'est souvent ce qui marque ta mémoire. Et c'est ça qui va marquer ta mémoire. Mais fais attention puisque ton cerveau il va te jouer des tours et il va pas forcément retenir la bonne leçon. Des fois il va souvent retenir la mauvaise leçon en te faisant croire que t'as tout bien fait, etc. Alors que peut-être pas. Peut-être que si. Ou pas. Par exemple, tu peux très bien vivre une rupture difficile et conclure que l'amour c'est dangereux. Alors que la vraie leçon aurait pu être je n'ai pas su imposer mes limites ou j'ai ignoré mes propres besoins. Par exemple, ça reste un exemple en fonction des relations que tu as eues. Voilà. En fait, c'est ce qu'on appelle un biais d'attribution. C'est notre cerveau qui tire des conclusions rapides, qui n'est pas toujours juste. Et en fait, il y a aussi un autre aspect. Quand tu vis un échec émotionnel très fort, en fait, ton cortex préfrontal, la partie du cerveau qui réfléchit, qui analyse, peut se mettre en pause. C'est l'amygdale liée aux émotions et à la survie qui vont prendre le dessus. Résultat, tu réagis, tu te défends, tu fuis, mais malheureusement tu n'analyses plus en fait la situation. Et donc, tu n'apprends plus, malheureusement. Tu sais, cette impression qu'on avance, alors qu'en réalité on veut juste éviter l'essentiel, c'est un peu comme dans un jeu vidéo. Tu fais toutes les quêtes secondaires, mais tu t'attaques jamais aux quêtes principales. Tu ramasses les objets, tu montes en niveau, etc. etc. Mais jamais t'affrontes le boss final. Et dans la vraie vie, c'est pareil. Tu peux lire autant de livres, tu peux lire 30 livres de développement personnel, tu peux faire toutes les routines matinales inimaginables, faire autant de méditation que tu veux. Mais si tu évites toujours la vraie discussion, la vraie décision, le vrai face-à-face envers toi-même, tu vas faire que du bruit autour du problème, mais tu ne le règles pas. Et parfois, ça aussi, c'est une forme d'échec, c'est celui où on ne voit pas tout de suite, où les dégâts vont venir plus tard. Et c'est un dégât qui peut être plus ou moins forte et qui peut être déjà aussi être trop tard si vous ne réglez pas vraiment le problème dès le début. Ça peut être avec soi-même, ça peut être avec les relations amicales ou amoureuses,
peu importe. Du coup, là, on arrive à la conclusion de la vidéo. L'échec ou les erreurs ou peu importe ce qu'il y a dans ta vie peut réellement t'apprendre en tant que professeur, mais seulement de l'écouter avec beaucoup d'honnêteté. Il peut t'aider à grandir, te recentrer, à changer profondément, mais il ne le fera pas à ta place. C'est toi seul qui dois pouvoir voir entre les lignes et comprendre réellement le message. Et tant que tu refuses de regarder en face ce qui te montre, tu risques de tourner en boucle. Par exemple, tu n'as pas besoin de brûler ta main 100 fois pour comprendre que le feu brûle. Mais parfois, on a besoin de se brûler une fois pour le sentir vraiment. L'important, c'est ce que tu fais avec ça. Alors la prochaine fois que tu rates, dis-toi, est-ce que j'ai vraiment appris ou est-ce plutôt une manière pour me rassurer? Pour résumer, voici ce que tu dois retenir dans sa globalité. De toute façon, je pense que je vais faire ça pour cette vidéo et les prochaines vidéos, de faire un bon résumé. Comme ça, si vous voulez retrouver une vidéo sans regarder de A à Z de nouveau une vidéo, vous aurez le résumé. Comme ça vous fait tilt et vous vous rappelez à peu près de quoi j'ai parlé dans les vidéos. Je pense que ça peut aider, ça peut être utile. Et voilà. Du coup, je vais vous lire ce que j'ai écrit pour bien vous résumer, comme ça ce sera beaucoup plus simple pour vous. Le premier point, c'est pratique l'introspection sincère. Ne te contente pas de j'ai appris, prends le temps de vraiment comprendre ce qui n'a pas marché et comment faire différemment la prochaine fois. Le point numéro 2, c'est gérer ton ego, accepte tes leçons difficiles même si elles heurtent ton ego, pratique la pleine conscience pour mieux accepter la réalité. Numéro 3, apprends des autres. Tu n'as pas besoin de vivre chaque échec, observe les erreurs et le succès des autres et apprends de leurs expériences. Numéro 4, mets en action les leçons. Ne reste pas dans la théorie, intègre activement les leçons apprises dans ton comportement au quotidien. Numéro 5, affronte tes peurs et prends des risques réfléchis. Ose sortir de ta zone de confort, apprends à voir les échecs comme des opportunités d'apprentissage. Ensuite, t'as le point numéro 6, qui est le dernier point, c'est prends du recul et fais une pause. Parfois, il vaut mieux prendre un peu de distance après un échec, cela te permet de calmer tes émotions et d'analyser la situation plus clairement pour en tirer des leçons sans être submergé par ces sentiments. En gros, voici les points comme résumé, je vais l'écrire, je vais sûrement l'écrire en bas, donc si t'as envie de faire une capture d'écran, t'en fais une. Ou sinon tu le marques, pas de souci, tu fais ce que tu veux, c'est juste on va dire une aide pour toi, pour te rappeler. Et ensuite, bah, t'améliorer dans ta vie. Avant de terminer la vidéo, j'aimerais te poser deux petites questions. La première est, quel a été le plus grand enseignement que tu as pu recevoir d'un échec dans ta vie actuelle? C'est possible que plus tard, dans le futur, tu auras des échecs beaucoup plus énormes ou des erreurs beaucoup plus impactantes, et ça sera peut-être elles qui vont être remplacées que celles que tu vas répondre aujourd'hui. Et c'est tout à fait normal. Ensuite, la deuxième question qui est en lien avec, c'est est-ce que ça a eu un impact dans ta vie, un changement dans ta vie ou pas? Dis-moi dans les commentaires si tu le souhaites, t'es pas obligé, tu fais comme tu le sens. En tout cas, je te remercie d'avoir écouté ce petit partage. Si ce que j'ai dit t'a parlé, je serais ravie de connaître ton avis ou ton point de vue dans les commentaires. C'est toujours intéressant de voir comment ces sujets résonnent différemment pour chacun. Et c'est toujours intéressant et très enrichissant. Donc n'hésite pas, il n'y a aucun souci, vraiment. En tout cas, pour la prochaine vidéo, on verra pourquoi l'indulgence envers soi-même, c'est très important, mais aussi pourquoi il faudrait éviter en quelque chose qui devient inertie. Apprendre à s'arrêter quand il le faut, mais aussi savoir quand il faut avancer. Mais ça, j'en parlerai plus en profondeur très bientôt dans ma prochaine vidéo. En tout cas, prends soin de toi et on se dit à bientôt.